Et donc, est-ce que tu tombes dans la musculation, dans le fitness après ça? Après, ouais, donc j'avais recommencé à m'alimenter avec les petites boissons en pharmacie, la Clinutrène, que Ouais. maintenant je peux plus voir en peinture. Mais même si c'est très utile au départ. Et d'ailleurs, c'est aussi de ça que j'ai actuellement une. Enfin, c'est pas une phobie, mais disons que j'évite de boire mes calories. Je déteste boire mes calories. Je ne peux plus boire mes calories. Je déteste prendre des shakers. Du coup, je les fais en tamboul, là, tu sais, les Mhm. Ouais, frissons et ouais. je pâte. Voilà, je mange comme ça. Parce que je ne veux pas boire mes calories. Ça me. Mm, Te rappelle des mauvais souvenirs. c'est ça. Et donc, j'ai bu beaucoup de ces petits trucs-là. Le frigo était bondé de ça. Et après, je refaisais des petites portions, des toutes petites portions de riz, mais tu sais, très gluant, toujours un peu sous forme de. C'est comme si, en fait, bah, comme moi, j'ai expérimenté une mort imminente, bah, le fait d'avoir eu ce déclic-là, ça m'a rebasculé vers la vie, mais comme si j'étais un nouveau-né. Donc, en fait, tout ce dont je me réalimentais au début, c'était que des petits trucs de tambouille de bébé, des, des, c'était pas des plats de bébé blédina, tu vois, mais c'était vraiment des petites portions, toujours un peu gluantes, mélangées, mixées, de trucs comme ça. Et bah, d'ailleurs, encore un autre toc que je garde aujourd'hui, c'est que j'adore manger, et je mange qu'avec des baby spoons, même en prise de masse, et que dans des bols, des tout petits trucs, des tout petits bols. Ouais. Limite, il faut que j'ai trois bols, tu vois, différents. Mm. Ça me dérange pas, tu vois, je m'en fiche. Et j'aime pas manger dans une assiette. C'est Ok, c'est vraiment, vraiment bizarre. ouais, c'est bizarre, hein, Mais, mais c'est un truc que mais bien sûr, c'est c'est. un truc que j'ai gardé parce que l'assiette, je sais pas, ça me serait au resto, bon, j'ai pas le choix, tu vois. Oui. C'est pas le premier truc vers lequel j'irais. Et moi, je reste un peu, je suis toujours attirée vers les petits trucs mignons parce que j'ai pas eu vraiment d'enfance non plus, tu vois. Donc, Oui. tous les petits trucs liés à ça, moi, je sais pas, j'ai une forme d'affection pour ça, tu vois. De toute comme c'est lié. Oui, oui, oui. Et donc au début, c'était beaucoup ça. Et là, on va en venir à ma rencontre qui a changé ma Ouais. vie aussi. C'est bah, le body, enfin la muscu, le body, tu vois, intimement lié. Et je savais, parce que je lisais les Deux Lavier, j'avais lu pas mal de livres sur la nutrition, tout ça. Et je cherchais de la protéine en poudre. Ah, de la protéine en poudre. Et je me suis dit, comment on peut trouver de la protéine en poudre? Surtout avec le confinement, toujours. Enfin, les commerces, ils venaient de réouvrir, tu vois, mais c'est pas. Enfin, c'était un peu bancal encore, tu vois, on savait pas trop lesquels étaient autorisés ou non. Et donc je regarde à Toulouse, j'avais mis quoi déjà? Je crois que c'était boutique de compléments alimentaires sur Toulouse, du sportif ou un truc comme ça. Et là, je tombe sur une boutique, je vais leur faire de la pub, hein, Anatomie à Toulouse. Et là, j'appelle et j'avais vu que la prot, tu sais, j'avais fait genre un listing des protes les plus consommées de 2021 ou 2020, je sais plus, dans ces années-là. Et j'ai vu que c'était Iron Shark, Cookie and Cream, un truc comme ça. Non, Cookie Crunch. Et je me suis dit, ok, je veux celle-là. C'était celle-là, tu vois. Et eux la faisaient. Et je me rappelle, j'avais scruté le Insta pour être sûr qu'il y avait le pot. C'est toujours cette notion de contrôle, de perfection, de il faut qu'ils aient ce que je veux, tu vois. Et j'appelle, et je tombe sur un gars au téléphone, et puis je dis, voilà, bonjour, j'appelle pour réserver un pot de whey. Ils ont dû se dire qu'est-ce qu'elle me demande celle-ci. Et je te jure que c'est vrai, hein. Et on en reparle aujourd'hui, parce qu'est-ce qu'on se marre. Et ouais, je disais, bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de réserver un pot de whey. Et je me rappelle, le gars, il me dit, mais ouais, mais enfin, oui, ok, lequel, enfin, tu vois. Ouais. Et je dis, bah, je voudrais Iron Shark, nutrition, cookie crunch, 2 kilos. Ah, mais vous me le réservez bien, je m'appelle Tiffany Legrand, vous mettez mon nom et tout. T'as insisté en plus. Et, et je vois le gars, enfin, tu sais, il avait envie de rire, mais en même temps, il restait pro, tu vois. Mm. Et ça crée vraiment une sorte de, je sais pas, de schéma bizarre au téléphone et tout. Et il me dit, OK, bah, je vous le réserve, mais vous passez quand, à quelle heure? Je dis, bah, je passerai demain à telle heure. Il faut savoir que, pareil, je faisais toujours, je sais pas, je pense que j'étais ouais, aux alentours de 35, 34 kilos. Ok, oui. C'était des couches et des couches de vêtements. Je Mm. marchais très, très lentement. Pareil, mon débit de vocalise, tu vois, dans ma voix, c'était très lent, très, tu vois, mes fonctions cognitives n'étaient pas encore totalement ressourcées. Donc, je me suis dit, bon, faut que je prenne le bus, faut que j'y aille. Ça me rappelle, c'était à côté de la gare et tout. C'est toujours à côté de la gare. Et j'y vais, et là, je passe la porte. Et je me rappelle, ils m'ont vu, ils se sont dit, mais... que eux deux, en fait, c'est deux bodies, hein. Deux bodies qui font des compètes, qui sont en caté, enfin, en caté classique. Et ils me voient arriver.
Et je me rappelle leur tête en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que, enfin, j'étais tellement maigre et puis j'étais pas maquillée, j'étais pas apprêtée. Faut savoir que j'avais aussi perdu beaucoup de cheveux, donc j'avais des trous sur la tête. Pareil, c'est un truc que je garde, mais tu vois, j'ai des extensions de cils parce que j'ai perdu beaucoup de mes cils et que c'était un complexe, tu vois. Donc j'avais, enfin, tout ce qui est chevelure. Alors pourtant j'avais des duvets partout sur les bras, mais pour autant mes pouces naturels, mes sourcils, tout ça, j'avais quasiment très peu de masse vis-à-vis de ça. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Ils avaient jamais vu ça. Enfin, la dernière fois qu'on en a reparlé, ils m'ont dit, on aurait dit à quelqu'un qui sort d'un camp d'Auschwitz. Ah oui, j'ai vu les photos, oui, effectivement. Et même, je me rappelle, la première chose, ils m'ont dit, si tu veux pas t'asseoir, assis-toi, tu vois. Je dis, ah, non, non, je dis, c'est moi qui ai appelé pour le pot de whey et tout. Là, ils m'ont dit, ok, bah, il est là, il est à toi, donc je le paye. Et puis, vraiment, ils insistent, tu veux pas t'asseoir et tout, donc je m'assois. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on commence à parler. Eux, ils étaient, bah, pareil, curiosité. Mm. Tu fais enfin, tu fais pas du body, mais tu fais de la musculation. Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir la boutique, à quoi ça va te servir, tu sais comment on s'en sert, enfin, tu vois, plein de questions comme ça. Et puis moi, je commence à parler un peu de ma maladie, enfin, pourquoi j'en suis arrivée là, etc. Mais tu sais, toujours en restant très en surface, tu vois, il n'y a pas trop de profondeur parce que je restais encore un peu dans le déni, puis la maladie était toujours présente, donc j'avais le droit de parler un peu, mais pas trop, tu vois. Je ne pas trop en dire. Et à un moment, je me rappelle juste que je leur ai dit, moi, Tiffany, pas le spectre, tu vois, c'est vraiment moi avec ma voix qui porte. Et je les ai regardés tous les deux, j'ai fait, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce qu'en fait, je chantais que, certes, je remangeais, certes, je faisais un peu de muscu dans ma chambre, tu vois, mais c'était pas ça qui allait m'aider à foncièrement guérir, c'était pas ça qui allait m'aider à passer un cap, tu vois, une étape. Et je me suis dit, à mon avis, certes, je fais toutes ces choses-là, mais bon, j'avance pas. J'évolue pas. Et ce pourquoi on m'a dit de revenir et qu'on m'a sorti de la mort, c'était pas pour être une meuf stagnante. Donc au final, tu vois, direct, c'est sorti du cœur, hein, vraiment, aidez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites quelque C'est chose. hyper fort. Mais c'est marrant, c'est un total inconnu, quoi. Oui, oui, c'était enfin, deux mecs que je connaissais absolument pas ni d'avant ni d'Ève. C'est au plus, enfin, ils sont, c'est au début les body, tu les vois, ils font un peu rustres, un peu, tu vois, Bien sûr. costauds et tout, ils sont un peu intimidants. Et puis surtout moi, quand tu me voyais à l'époque, mais vraiment, je l'ai regardé, je dis aidez-moi, faites quelque chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bon, maintenant je le sais, c'est que notre milieu n'est pas un milieu tout rose et qu'ils auraient très bien pu, à l'époque, m'aider, mais pas faire les bonnes choses comme il faut, tu vois, ou en tout cas me donner pas les bonnes choses en termes de supplémentation, ou que sais-je. Et ça, parce que ça peut arriver, enfin, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Et direct, ils m'ont donné, je me rappelle, tous les goodies de la boutique, t-shirts, serviettes, shakers. Ils ont dit, OK, on va t'aider. Tu rentres chez toi, demain, tu fais des photos bilan. C'est mes photos là, avec mes petites fleurs là, que j'ai mis sur mes seins, et Ouais. ce que j'avais partagé sur Insta. Tu mets poids, taille, ce que tu manges actuellement, etc. Et on va essayer de faire quelque chose. Alors qu'il faut savoir, eux ne connaissaient rien à l'anorexie, hein. Ils connaissaient rien au TCA. Ils n'étaient pas du tout renseignés sur ça, hein, mais absolument pas, hein. Et j'ai confié mon corps à ces mecs. Et j'aurais dit, faites ce que vous voulez. J'ai totalement délégué. Et au début, c'était pas évident parce que je mentais beaucoup. J'étais une très très grosse menteuse. Par exemple, ils m'avaient mis des petites portions de riz, mais je prenais du konjac, tu vois, pendant un long moment. Et ils me demandaient, hein, fais-nous des photos de tes plats, parce que à chaque bilan, bizarrement, je perdais du poids ou j'en prenais pas. Ils se sont dit, c'est bizarre quand même. Enfin, Oui, oui, ils ont compris, je pense. ils m'avaient donné tous les suppléments. Il faut savoir qu'à aucun moment, ils m'ont demandé quelconque rémunération. Jamais. Jamais, jamais. Et je me rappelle que quand je suis sortie de la boutique, j'avais appelé ma mère et j'attendais le bus. J'étais à l'arrêt de bus et j'ai appelé ma mère en pleurant et je disais, Maman, c'est bon, ça y est, on va m'aider. Vraiment, il y a quelqu'un qui va m'aider, qui m'a proposé, qui m'a tendu une main, tu vois. Parce que c'est vrai que le personnel hospitalier, bah, malheureusement, ils avaient autre chose à faire que s'occuper d'un cas comme moi. Parce qu'on avait appelé, hein, période Covid, quand j'avais fait ma chute, on avait appelé le service hospitalier. Et je me rappelle que ma mère, elle avait mis en haut-parleur la dame qu'on avait au bout du fil et elle disait écoutez, on a autre chose à faire que de s'occuper d'un cas d'anorexie d'une jeune fille de 21 ans, restez chez vous. Mais non. Et si. Et ça, c'est la France, quoi, le service médical en France. Mm. Mais c'est horrible. Mais du coup, t'as jamais eu d'aide psychiatrique ou enfin, rien du tout. Rien du tout.
Ils étaient au bord de la mort et ils ont dit ok, non, on n'a pas le temps, quoi. Non, Parce qu'il y avait le Covid. après, tu vois, je me dis, bon, le Covid, c'était vraiment, personne s'y attendait, c'était un carnage, personne n'était préparé, tout était saturé. Ouais. Mais j'étais quand même, enfin, je pense que je suis pas la seule, il y a eu d'autres cas, si on parle de personnes qui doivent avoir des cancers ou des accidents, je suis pas la seule, hein, tu vois, il y en a bien d'autres. Mais c'est vrai que c'est désolant quand tu entends ça et que surtout, bah, t'es une maman, tu te dis, mais à mon échelle, je fais quoi du coup? Mm, mm, mm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'elle s'est dit, bon, bah, je vais accompagner. Ma mère, elle s'était préparée, elle m'a dit, je m'étais préparée à t'accompagner sur ton lit de mort dans ta chambre. Parce qu'au final, je me retrouvais toute seule. On se retrouve tout seul dans ces moments-là. Et elle me Ouais. disait, j'étais prête à faire, enfin, à accompagner un deuxième, enfin, Ouais. encore une fois, un de mes bébés, enfin, l'arme à gauche. Donc, oui, ça, c'est pour ça que après cet événement-là, moi, j'avais dit, fini, hein. Pas d'aide quelconque, je veux pas, en tout Ok. cas, ce qui est lié au domaine médical, j'avais pas confiance. Je me sentais pas prête à parler à qui que ce soit. Je me sentais pas en accord pourtant, tout le monde n'est pas comme ça et j'ai pas envie de banaliser hein, ce type de traitement. Mais c'est vrai que moi, à cette époque-là, c'était tout ou rien. Soit tu m'aides, soit tu m'aides pas. Tu veux pas m'aider, bah, je vais m'aider toute seule. Tu vois. Mm, Donc, mm. c'est pour ça que là, je sentais que j'avais besoin même j'aurais pu demander l'aide de Pierre, Paul, Jacques, mais juste une main tendue, quoi. Il y a comment dire, un don humain d'une personne X pour me dire, bah, moi, je te vois, je te considère, et même si je sais pas trop, on va faire quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur eux parce que ça aurait pu dégénérer, hein, mais non. Mais parce qu'il y a beaucoup de filles aussi qui je sais qui sont suivies aussi par des psychologues ou des psychiatres et c'est vrai que on dit souvent tu sais c'est le premier conseil qu'on va donner mais va prendre rendez-vous chez un psy quand tu as une maladie comme ça et je Oui, pense que c'est enfin en fait quand on s'y connaît pas tout ça enfin c'est un des conseils un bon conseil je pense qu'on peut donner mais je pense que si toi t'en as pas vraiment envie parce que là tu étais aussi prête à ce qu'on t'aide quand il t'a tendu la main. moi, c'est ce qui se passe avec la plupart de mes coachings, c'est que moi, tu vois, c'est mon expérience qui prime. Moi, c'est mon vécu, mon expérience qui est mon plus gros bagage, si tu veux. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent vers moi. Parce qu'en fait, ils ont épuisé tout le quota de professionnels qui sont certes diplômés, qui ont tout ce qu'il faut, hein. Et j'ai aucun souci avec ça. Mais ils n'ont pas ce truc qui font que tu as ce lien où on se comprend, on se sait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de jeunes filles qui me contactent, tu vois, c'est comme je te dis, la dissociation. Par exemple, je sors un nom X, hein, Ouais. Lucie, par exemple. Et je sais que la Lucie, elle va m'envoyer un message, elle va me dire je veux que tu m'aides, je vis ça depuis tant de temps, il se passe ça, moi, mon trouble, il se manifeste comme ça, etc. Et donc, on va mettre des choses en place, on parle, parce que moi, je dis pas oui, vas-y, prends mon coaching, je vais faire des miracles. Non, moi, je discute au préalable avec la personne, moi, je peux t'aider sur ça, moi, je ne vais pas te sauver. C'est ce que je dis à tout le monde, moi, je ne peux sauver personne, comme personne de ton entourage peut te sauver, comme personne du personnel hospitalier peut te sauver, c'est uniquement toi qui te sauves. Moi, j'embarque avec toi sur un bateau. C'est toi qui me conduis vers la destination qui est ton renouement vers la vie. Moi, je te donne la carte. Et avec cette carte, c'est toi qui mets en application ce que je te donne, tu vois. Mais enfin, moi, je sais pas, une baguette magique et c'est fini, non. C'est vraiment un accompagnement, c'est une autonomisation vers la vie, tu vois. Et souvent, bah, ces jeunes filles-là, je reprends mon schéma, mais la Lucie, elle peut me contacter et me dire 2 jours après, ah finalement, non, bah, je me sens pas prête, j'ai pas besoin. Parce que elle est dans sa zone de confort. Moi, pendant longtemps, l'anorexie, ça me manquait, hein. J'étais bien, je planais, je ressentais rien, j'avais rien à faire si ce n'est suivre tout ce qu'il y avait à faire. Et ce qui est différent du body, parce que moi, on m'a souvent dit, tu remplaces ton trouble par un autre, ça c'est un truc que j'entends tout le temps, c'est que, bah, certes, j'ai une vie qui a toujours une forme de chronologie, tu vois, avec des répétitions, mais je suis maîtresse de moi-même parce que, bah, il y a des moments où j'en ai pas envie, mais je le fais. Tandis que l'anorexie, c'est plus, bah, il n'y a pas de j'ai pas envie, j'ai envie. C'est tu fais. Parce que ça t'a tellement pris par possession de toi que tu n'as même pas le choix, en fait. Tu n'as même pas t'as juste la directive et tu n'as pas le choix. T'es pas maîtresse de toi à ce moment-là, tu vois. Alors que moi, je pourrais choisir
demain ne pas m'entraîner, comme des. Enfin, c'est totalement différent. Comme la prépa où je te disais que c'était différent en termes de comment je l'ai vécu. Et moi, c'était aussi une manière de me dire, est-ce que je suis vraiment guérie ou pas? Parce qu'en soi, c'est bien joli sur les réseaux de. Moi, j'écris beaucoup, tu vois, j'aime bien extérioriser, partager, donc j'écris. Et des fois, je me relisais, je me suis dit, mais est-ce que je suis honnête déjà envers les gens et envers moi-même? Parce que certes, il y a des moments où je suis un peu plus vulnérable, mais qu'est-ce qui ferait que finalement, j'en suis vraiment sortie? Dans quel extrême, moi, de manière consciencieuse, je peux me mettre, où je l'ai choisi, pour essayer de revivre ça et me dire, ok, je suis guérie, tu vois. Bah, la prépa. Exact. Donc, c'est pour ça que quand on me sort aujourd'hui, oui, t'étais pas conditionné, machin, je m'en fous, c'était pas ça. Je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait vraiment pour le côté, est-ce que vraiment c'est ma victoire? Est-ce que vraiment j'ai combattu? Ou est-ce que bah, finalement je me leurre depuis le début et que tout ce que je partage c'est faux? Parce que moi c'est important de montrer une forme d'authenticité et d'être telle que je suis autant dans ce que j'expose, que ce que j'écris, que ce que je dis, que ce que je montre, tu vois. Et, euh, et j'avais l'impression de rompre le contact parce que j'étais pas sûre à 100%. Et moi, si je suis pas sûre à 100%, tu vois, ça me déplaît beaucoup. Plus à partager, à être ancrée avec les autres, avec les gens avec qui j'échange. Et je sais pas, ça a créé une fracture, tu vois. Donc, j'ai demandé à Sam, hein, je lui ai dit, tu penses que je suis prête? Tu penses que c'est OK? Tu m'accompagnes? C'est bon, on est bien en accord tous les deux sur ça, puis c'est parti. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et maintenant qu'on en vient aussi à Sam, Sam, tu l'as rencontré quand? Dans tout ce parcours-là, à partir de quand? Alors, c'est totalement fou, je trouve, parce que il y a ça. Enfin, moi, Sam, je l'avais découvert, je crois, en suggestion Insta. Et je l'avais suivi et j'étais tombée sur une photo de lui. En fait, c'est marrant qu'il soit à UK parce que moi, j'étais tombée sur la photo de lui de sa victoire lors de sa carte pro à UK. Et il y avait une photo de son papa qui tenait son bras comme ça sur scène en pleurant. Oui, voilà. Enfin, c'est la photo, voilà, je pense qu'elle est parlante et que tout le monde la connaît. Je pense que tu la mettras. Bien sûr, ouais. Et cette photo-là, elle m'a provoqué un séisme en moi, tu vois. Et j'avais jamais parlé à Sam avant. Et en fait, j'ai simplement répondu à sa story, ce qu'il avait mis en story. Alors, c'est une approche totalement atypique. Mais je lui ai dit, écoute, moi j'ai perdu mon papa. Et voilà, enfin, c'est complètement fou, hein. Je lui ai dit, moi j'ai perdu mon papa. Et cette photo me provoque une telle émotion que je me dis que moi je n'ai pas cette chance qu'un jour il puisse être aussi fier de moi et brandir mon bras de la sorte pour dire c'est ma fille, regardez-la, tu sais, en la montrant comme ça. Et du coup, je lui dis, je tiens à dire que votre relation est magnifique, ce qui en dégage, c'est magnifique, tout est merveilleux, tout est beau. Et juste, enfin, entretenez ça, quoi. Je lui dis vraiment, entretiens ça et rappelle-toi que c'est que ces moments-là qui comptent. Et c'est tout ce que j'ai envoyé. Et on en a reparlé plus tard, il m'avait dit, je me souviens très bien de ce message, et je me suis dit, est-ce que je dois lui dire, je suis désolée pour toi ou merci? Ouais, oui, c'est ça. C'est un peu. Je suis super émotive dans ce podcast, c'est horrible. C'était un peu bizarre. En fait, après ça, on n'avait pas trop entretenu de discussion. Tu vois, juste, il m'avait. Bah, Sam, il est très, très pudique aussi. Quelqu'un qui est plus dans la démonstration par les actes qu'à l'écrit ou par les dires. Tu vois, c'est quelqu'un de plus dans l'actif, tu vois, dans l'action toujours. Et juste, il m'avait dit merci, je crois. Je sais plus. Enfin, un truc très soft parce que lui-même, il s'est dit, mais wow, bizarre. Enfin, C'est bizarre sur les réseaux aussi, tu connais pas forcément la personne en face, donc tu sais pas trop quoi répondre aussi, quoi. c'est ça. Puis moi, tu vois, j'ai toujours un peu, tu sais, quand tu sors de l'anorexie, que tu réapprends à vivre, tu sais plus trop quelles sont les bonnes manières à avoir. Donc, moi, j'étais un peu naïf, tu vois, je vois ça, ça me provoque ça, bah, je Ouais. réponds comme tel. Comme je l'ai ressenti, comme je l'ai vécu, j'ai écrit comme ça. Et un peu plus tard, il m'avait renvoyé un message. Enfin, juste des fois, on se mettait des cœurs ici et là, voilà, petit en mode oh oh, je suis là, je vous. Ouais. Et il m'avait envoyé un message, c'était tu fais quoi ce week-end? Alors moi, je me suis dit qu'est-ce que je fais ce week-end? Et sauf que j'étais pas prête du tout, hein, vraiment, à rencontrer quelqu'un. Parce que moi, de suite, je me suis dit qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi? Et en fait, j'ai repoussé sur 3 week-ends. À chaque fois, c'était tu fais quoi ce week-end? Et moi, je trouvais un beau bar. Tu fais quoi ce week-end? Et je trouvais un beau bar. Et au final, un jour, je me suis dit, bon, Tiffany, le but, c'est que tu apprennes à vivre, que tu refasses, enfin, que tu profites des moments simples de la vie, donc faire des rencontres, ne pas te barricader, parce que moi, j'étais vraiment très,
Et du coup, je lui dis, bah, je suis libre un dimanche à telle heure. Et au début, je pensais qu'il voulait voir un gym bro, tu vois, à Toulouse. Parce que je me dis, bon, à Toulouse, il y a pas mal de salles, il y a pas mal de body, enfin, de mecs qui font de la muscu. Sam, il est assez connu quand même déjà. Son nom se savait un peu dans le milieu. Donc moi, je lui ai dit, mais tu t'entraînes avec qui? Tu vas voir qui? Il me fait, ah non, non, moi, je viens pour toi, pour te voir. Parce que lui, il était vraiment en mode, je veux pas échanger sur Insta pendant 6 mois. Moi, je veux voir la personne, je veux voir, elle me provoque un truc elle aussi, donc il faut que je la rencontre pour voir si ça confirme ce que je ressentais à travers la vitrine, tu vois. Et il est venu, et je me rappelle, moi, j'étais pas du tout dans une optique de dating, hein. J'étais en mode basket, jean, un haut comme ça, coiffé, ça va, tu vois, mais sans plus. Et j'avais dit à ma mère, de toute façon, toujours pas de séduction, rien, je veux rien savoir, tu vois. Et puis au final, il est venu, je sais pas, il devait être 13h, tu vois, temps de faire la route de Limoges. Il est reparti à 22. Après, c'est moi le week-end qui suis allé à Limoges. Et puis après, il est revenu à Toulouse. Et puis depuis, on s'est jamais quitté. En fait, c'était Toulouse, Limoges, Toulouse, Limoges. Et puis pendant sa prépa, moi, je suis restée à Limoges pour bah, le soutenir parce que c'était son premier pro show et je sentais qu'il avait besoin de moi. Et puis à chaque fois, je repoussais mes blablabus. Tu sais, j'avais un blablabus tel jour et puis je disais, bon, finalement, je reste une semaine de plus. Bon, finalement, je reste encore une semaine. Bon, finalement, je rentre pas. Et toi, à cette époque-là, tu étais où dans ton parcours déjà de guérison et de musculation, bodybuilding, déjà, tu étais vers où? Moi, je faisais bah, toujours J'avais fait une micro-phase de force à un moment. J'avais voulu faire un peu de force athlétique parce que j'avais envie de tester plein de trucs, puis c'était en pleine croissance, tu vois. Je voyais parce que je m'entraînais dans un Basic Fit, c'était là où j'ai débuté, que tout le monde m'avait vu au plus bas et qui m'ont vu aussi faire fou. Enfin, on avait vraiment un petit cocon, c'était un tout petit basique, tu vois, mais c'était pas, comment dire, surchargé d'abondance de gens qui se regardent, tu vois, c'est vraiment comme une sorte de cocon familial, c'était assez agréable. Et je sais plus la question. Où t'en étais du coup dans ton parcours quand tu l'as rencontré, ça? Ah oui, donc du coup, j'avais fait un peu de force. Après, je suis retournée un peu vers le body. Puis je suivais un peu aussi la programmation que j'avais avec Frédéric et Mathieu, donc les deux coachs qui m'avaient. Bah oui. Ah, tu étais encore suivi par eux, du coup. Oui, oui. Mais en fait, à la fois, j'avais ce côté, comme je te dis, je retrouvais par à la vie. Donc j'avais ce côté-là très nouvellement né. Mm. Et j'ai eu une phase aussi un peu comme si je revivais, mais tout en accéléré, c'est-à-dire nouvellement né, bébé, nourrisson, comme si tu sais, je faisais tous les âges. Et à un moment, j'ai coupé les ponts avec eux, mais sans prévenir. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'aurais pu donner de nouvelles et je regrette amèrement cette période-là parce que c'est comme si j'avais fait une crise d'ado en mode ah ouais, vous savez, bah maintenant, je vais faire par moi-même, je veux m'auto-gérer toute seule, je pas besoin d'aide. Et du coup, j'avais tout coupé. Et bon, après, j'accélère un peu, mais tu vois, je suis revenue vers eux bien plus tard, même si ça a été un peu, tu vois, il l'avait là. On dit moyen, mais j'aurais expliqué comment moi j'avais vécu le truc de mon côté, que c'était. En fait, tu revis tout, mais en accéléré, c'est très très bizarre pour le mental, tu vois, de devoir dealer avec ce type de sensations. Et moi, j'étais un peu en mode, wow, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Bah non, je peux plus. Je supprime, je donne pas de raison, tu vois. Juste, c'est comme si je faisais des ghostings à tout va, et puis après, je rencontre des nouvelles personnes. Ah, génial, je veux peut-être bah, faire des choses avec toi, alors que je te connais pas. Enfin, tu vois, c'était un peu, j'étais paumée. Tout simplement, j'étais paumée. C'est une période où j'étais très paumée, et Sam, il est arrivé au moment opportun parce que il voyait que je fréquentais peut-être des gens qui n'étaient pas étroitement euh, fait pour moi. Tu vois, il me disait, mais il te ressemble pas dans ta manière d'être. Moi, je commence à te connaître, je commence à voir comment t'es, mais il me dit, tu m'as l'air un peu, tu vois, bancal sur plein d'aspects. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je partais un peu à la dérive et que Sam, il m'a vraiment canalisé sur plein de choses. Il m'a fait découvrir plein de choses déjà aussi sur moi-même, des choses que j'ignorais. Et notamment, quand j'étais en phase de powerlifting, que j'étais avec Sam, il me disait, non, mais Tiff, tu vas voir on va voir la compète WNBF à Montargis l'année dernière. Il dit, tu verras que tu basculeras très très vite, encore une fois, vers le bodybuilding. Et ce fut le cas. Mais attends que je réfléchisse, l'année dernière, je suis allée, mais je crois que je t'ai vue en plus. Parce que t'as une... Oui, t'avais des cheveux longs, effectivement, je t'ai vue dans la file d'attente. Ah, Parce que on te reconnaît aussi, tu vois, t'as un style particulier, t'as des tatouages, t'as les cheveux noirs, une frange, donc oui, je crois que je t'avais vu. Attends, parce que maintenant je me suis perdue aussi. Est-ce que Sam, tu lui as directement tout raconté là-dessus, tu t'es livré à lui? oui, 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 parce que lors du premier date, du coup, la journée où on s'est vu
j'ai tout déballé. En fait, moi, je me suis dit, je veux être transparente avec la personne et je suis une fille écorchée, tu vois. Et je trouve que c'est hyper important quand tu rencontres quelqu'un et surtout que moi, je suis quelqu'un où si je sens que je peux construire quelque chose avec la personne, qu'elle me plaît, que j'aime sa manière de se présenter au monde, d'être, et qu'elle a ce truc, tu vois, bah, j'ai envie de faire de même et on consolide ensemble, tu vois. Bon, pas dès les premiers instants, bien sûr, mais c'est vrai que je me suis dit, cet homme-là s'est déplacé pour moi. Il voulait confirmer que je n'étais pas qu'une simple vitrine factice, tu vois. Donc c'est super important d'être honnête sur tous les points. Et au moins, il sera 100%, enfin, il pourra savoir qui je suis à 100%. Et s'il veut partir, il part. Et s'il veut rester, il reste, tu vois. Je te dis, c'était soit noir, soit blanc, moi, dans ma vie. C'était soit ça se passe, soit ça se passe pas. Donc je lui ai tout déballé. Et je me rappelle que j'avais dit que moi, j'avais pas de figure paternelle. Et je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur, notamment dans une relation. Et lui, il était précis sur ça. Il m'a dit, moi, les filles qui n'ont pas de papa, c'est mort. Ouais, bah, moi, je respecte totalement ça et c'est respectable, tout simplement. Et c'est avéré qu'au fur et à mesure qu'on discutait, qu'il voyait comment j'étais, il s'est dit, mais en fait, elle a guéri Enfin, elle recherche pas un papa, tout simplement. J'ai pas d'issue compensatoire par rapport avec l'homme avec qui j'ai envie de faire ma vie. Donc, du coup, ça l'a beaucoup, beaucoup rassuré. Et puis, il s'est dit que j'étais une forme d'exception. Puis voilà, après, il y a plein de choses qui ont fait que ça a marché. Bien sûr, oui, c'est Et je considère comme mon âme sœur. C'est mon pouls, là, il est pas là, tu vois, comme le tien n'est pas là. Ou moi qui est parti et que c'est très compliqué. Ouais, c'est extrêmement bizarre, c'est vrai. Ça fait un petit vide. Enfin, Mais bon. C'est avec lui que tu as fait une prise de masse, enfin en tout cas que tu as repris des kilos aussi. oh oui, parce que quand il m'a connue, j'avais pas de fesses. Alors certes, j'avais reconstruit un peu, hein, j'avais quelques photos que je t'enverrai vraiment à cette période-là. Je faisais juste fit girl qui débute depuis quelques mois, tu vois. Et j'avais pas de galbe, tu vois, j'étais pas galbée, j'étais juste voilà, une petite nana qui mange bien, qui fait sa muscu et sans plus. Mais par contre, avec lui, oui, il avait testé que j'avais un potentiel, que ça te dérange pas le bruit avec en bas? Non, j'espère que ça dérangera pas celles qui nous écoutent, mais si ça va, c'est pas trop fort, ça ira, t'inquiète. Non, ça va, t'inquiète. Et je disais quoi, et c'est lui qui m'a dit ouais, enfin, que j'avais un potentiel et que je pouvais l'exploiter. Et je me rappelle qu'on était parti en Grèce l'été dernier, sur le bateau de son papa, et il m'avait vu de dos, et il m'a dit, t'as tellement une carrure, enfin, en haut du corps, qui est vraiment proéminent, et que déjà dans la catéfigure, en fait, il avait une sorte de projection de moi sur scène. Il m'a dit, je te vois faire ça, je te vois comme ça, je te vois sèche comme ça. Et il me dit, il y a quelque chose à exploiter, en fait. Et c'est là que je lui ai dit, bah écoute, tu me connais, tu connais mon corps, tu connais comment j'interagis mentalement, comment je fonctionne. Qui d'autre mieux placé que toi pour me driver, tu vois. C'est là que il a tout mis en place, la diète, l'entraînement, 100% heavy duty. Et c'est là que j'ai explosé par contre en heavy duty. J'ai vraiment, vraiment explosé en mangeant bien et beaucoup, et heavy duty, beaucoup de repos. Et là, vraiment, mon corps a explosé et j'ai fait mon poids le plus haut. Et surtout qu'en fait, je me suis même pas vue prendre. Ça qui est dingue. C'est que par rapport à mes antécédents, tu vois, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur parce que je me suis pas vue prendre. Et avec lui, tu lui as fait ça, enfin, tu as été 100% honnête, pas comme avec, du coup, je me rappelle plus des deux prénoms qui t'ont coaché. Mathieu, ouais. Tu sais où tu leur mentais un peu par rapport au... Je m'ai menti sur la diète, sur les entraînements, sur rien du tout. Et puis de toute façon, il le voit, tu vois. Si j'ai dissimulé, il me regarde, il fait. Il sait. Donc, non, ça sert à rien parce qu'il sait tout. Donc non, même pas. En fait, c'est dans une démarche où je me suis dit, toujours ce 100%, ce tout ou rien. C'est maintenant ou c'est jamais. Donc, et puis comme j'avais vu WNBF à Montargis, je me suis dit, j'ai envie de le faire. Donc, l'impatience aussi un petit peu. Donc, j'avais envie de faire tout et bien. Donc, après, il m'a pas mis des quantités titanesques en calories au début. Hein. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas eu le temps de me voir tellement c'est monté, tu vois, tout doucement. Ah ouais. J'ai fait mon poids le plus haut. De toute manière, on n'avait pas le choix. Parce que soit je restais très stagnante,
et j'arrivais pas à prendre de poids, soit il fallait un truc quoi, et que je mange. Il fallait manger. Bien sûr. Et au bout d'un moment, t'as pas le choix, tu es obligé de te faire violence pour te dire, bah, tu veux atteindre ce stade-là, mais pour ça, tu es obligé de manger, bah, tu vois, au bout d'un moment, tu sais, c'est aussi un choix de volonté, hein. Comme la guérison? Comme la guérison, parce que au-delà du déclic, j'avais la volonté de vivre par après, tu vois. En fait, quand je me suis rendu compte à quel point la vie n'était pas si dégueulasse et que c'était pas foncièrement envers moi qu'elle l'était, tu vois, qu'il y avait pas mal de fluctuations, que c'était pas linéaire, que ça concernait tout le monde, enfin, vraiment, que j'ai compris ça, je me suis dit, bah oui, c'est ma volonté, c'est pas indépendant de ma volonté, c'est vraiment à moi d'avoir la directive. Et du coup, je suis montée à 73 kilos au plus haut. Au plus bas 25, au plus haut 73 en 2 ans et demi, du coup, parce que bon, maintenant je suis redescendue. Mais 2 ans et demi, ouais, j'ai repris 55 kilos. Énorme. Grosse prise de masse. Oui, là. Bon, il en avait besoin 25 kilos, c'est vraiment. Bah oui, c'est au bord de la mort. De toute façon, tu y étais. Hein. Ah, mais j'y étais complètement. Et puis, enfin, même quand j'en parle, quand je vois par exemple mon ostéo, ou qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait des radios et que j'expliquais. En fait, il n'y a pas longtemps, j'avais fait des. C'est pas une radio, c'est un. Mince, j'ai pas le nom. Tu sais, je voulais voir un peu ce qu'il y avait. Euh, oui, comme quand tu es enceinte, enfin, une Mince, j'ai pas le nom. Échographie. échographie, oui. Une échographie des ovaires. En fait, je voulais voir si tous mes organes, parce que je l'avais pas fait ça, tu vois. Par rapport à l'anorexie, je me suis dit, ça se trouve, mes intestins, ils sont un peu poreux. Je dois avoir pas mal de soucis ovariens, que sais-je. Et j'avais envie de me dire, bon, au début, je réfutais un peu l'idée dans le sens où j'avais peur. J'avais pas envie de le faire. Je me suis dit, si ça se trouve, je vais tomber sur plein d'anomalies et je ne peux pas savoir. Et au bout d'un moment, bah, ici, pareil, il faut se faire violence, il faut foncer. Donc, je l'ai fait. Je crois que le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est quand la dame qui m'a fait l'échographie abdominale, elle m'a dit, alors ça me fait extrêmement plaisir de voir quelque chose où il n'y a rien à signaler, vous avez de très beaux organes. Oh, quand elle m'a dit ça, en plus elle n'était pas au courant de mes antécédents. Okay. Et c'est après que j'en ai parlé. Et elle m'a dit, mais alors là c'est encore plus épatant et même c'est un miracle parce que elle m'a dit vraiment, vos organes sont impeccables. Et ça m'a aussi conforté dans l'idée que de remanger sainement, il faut savoir que je ne mange pas industriel, même quand je me fais un repas hors de ma diète, c'est quelque chose, un burger maison ou dans un très bon restaurant, tu vois, mais je mange pas du tout industriel. Donc même ça, j'apportais un soin à ce que je donnais à mon corps pour lui dire, OK, merci d'avoir coopéré, d'être resté tout ce temps intimement avec moi et qu'on ait fait toutes ces choses ensemble et qu'on n'a pas fini, tu vois. Donc franchement, pour moi, c'était le plus beau compliment qu'on ait pu me dire, mademoiselle, vous avez de très beaux organes. Par rapport à ton parcours, en plus ton passé, c'est vrai que c'était assez épatant. Maintenant, tu te considères, Tiffany, toi, tu me disais qu'au début, enfin, lors de ta maladie, c'était que ça. Maintenant, tu te considères complète, enfin, t'as retrouvé la position de ton corps, tout ça, quoi. Je me sens 100% alignée et encore plus aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas, on est le 22 octobre. Aujourd'hui, 22 octobre, mais en fait, depuis mon post-compète, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Sincèrement. Ouais. Et je sais que beaucoup de gens pensent que, parce que tu sais, les réseaux, il y en a qui disent, ah, on dit ce qu'on veut, on pense que, enfin, on peut enjoliver, on peut mentir, voilà, on choisit ce qu'on veut exposer. Mais j'affirme, mais peut-être qu'il y en a qui ne me croiront toujours pas, mais tout ce que je dis, je le pense. Et mon post-compète, c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver jusqu'à ce jour. Et je suis tellement heureuse de ce post-compétition. Vraiment. Parce que ça peut être très dur. Surtout vis-à-vis de ton passé, le post-compète peut être extrêmement difficile. Moi, c'était vraiment la prépa où ça a été très dur parce que au début, je me suis dit, mais je vais retrouver ma sèche du temps où j'étais malade, parce que moi j'ai des photos de moi avec des veines sur le ventre, des veines sur les bras, des veines partout. Moi, j'étais pas musclée, mais j'avais ça. Et j'étais persuadée que je retrouvais le même type de sèche, mais avec mon corps musclé. Pas du tout, hein. Pas du tout. Mais vraiment. Et là, par contre, je suis tombée de très très haut. Très très haut. Et ça a été dur et ça a été d'autant plus frustrant pour moi parce qu'en fait, je faisais tout. Pareil, hein, parce que j'ai jamais transgressé à ma diète, jamais. Et c'est pour ça que c'est frustrant parce que, bah, certes, je suis arrivée pas avec une condition que j'avais envie d'exposer par rapport à mon travail et à tout ce que j'ai fait pendant ces 7 mois de prépa. Mais en fait, c'est indépendant de moi.
Tu vois, et c'est ça, cette part de frustration, c'est ce côté où je suis pour rien. Et c'était très frustrant parce que vraiment, on faisait tout avec Sam. Même Sam, bah, lui, c'était sa première fois en tant que préparateur pur et dur. C'est pour ça que Rémi Muru s'est greffé aussi à notre duo coaching, donc maintenant en trio, où il s'est occupé de la diète vers la fin, parce qu'il voyait que on était paumés en fait. Et puis Sam, qui avait ce lien intime aussi avec moi, c'est quand même difficile. Oui. Il me voyait, il me disait j'ai peur de flinguer ton métabolisme, j'ai peur de peut-être pas bien faire, ou tu vois, il savait plus trop. Je sentais qu'il était un peu perdu. Et moi, à ce moment-là, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise oh, faut faire ça, 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 ça. Et là, c'était pas le cas. Donc, vraiment, la prépa, pour moi, c'était un peu difficile à vivre vis-à-vis de ça. Pas vis-à-vis de faire plus de cardio, moins de séances, moins manger. Alors ça, je m'en fiche, mais complet. Hein. Certes, c'est pas plaisant, parce que bah, moi, maintenant, j'aime bien faire de bons plats, cuisiner, machin. Mais c'était vraiment ce côté frustrant de je fais tout, mais il se passe rien. Il se passe rien dans la mouvance de ce que je dois accomplir pour telle échéance, tu vois. Et j'avais peur que ce soit pris comme un doigt d'honneur à notre sport. Parce que moi, je suis quelqu'un où je respecte tellement les athlètes qui se mettent dans le mal. Et moi aussi, je me mettais dans le mal, mais j'ai l'impression que c'était pas à la même équivalence parce que j'avais pas la même sèche. Tu vois, alors que c'était pas ma faute. Et que, et que Rémi, il m'a bien fait comprendre parce que ça a été long. Hein. Franchement, il y a des moments où j'ai beaucoup lâché de larmes parce que je disais, mais je vais être ridicule sur scène, on va se foutre de ma gueule, c'est pas possible. Et Rémi me disait, mais je peux t'amener sèche sur scène. Et à contrario, tu perdras toute ta masse musculaire. Parce qu'il me dit, tu te rends compte, ça fait qu'un an à peine que tu t'entraînes vraiment body. C'est ça. T'as rien construit. Il me dit, t'es un bébé, t'as rien. Donc, il me dit, il m'a dit, on peut le faire, on le fait. Hein. Mais il me dit, tu perdras tout. Il me dit, donc, je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Et en soi, il a raison. Et même, je le remercie aujourd'hui de m'avoir un peu, tu vois, ouvert les yeux parce que Mais j'avais peur plus de mon regard envers moi, j'avais très très peur du regard de l'autre là vis-à-vis de ça. Parce que vraiment, moi, à force de faire des compètes, de connaître des compétiteurs, que Sam et moi on fréquente beaucoup ce milieu, j'avais pas envie qu'on se dise mais elle est irrespectueuse envers notre sport. Elle débarque sur scène comme ça, c'est pas respectueux, tu vois. Et j'avais ce genre de pensée-là, donc je sais que c'est totalement néfaste et faux, ou alors il y a vraiment des gens qui sont, excusez-moi, mais idiots de penser ça. Alors qu'en fait, moi, je le faisais vraiment pour mon combat, pour m'assurer que j'étais alignée avec ce que je partage et alignée avec mon futur, tu vois. Et me dire, c'est bon, je l'ai fait. Et l'anorexie, tu vois, ah, tu vois. Je pourrais mettre un petit carré là. mais en fait, tu avais déjà tout gagné avant même de monter sur scène. Complètement. En fait, même pendant la prépa, j'avais même pas aucun désir de faire une crise, aucun craving en particulier. Ça me posait pas de problème. C'était juste vraiment frustrant de me dire, mince, j'ai pas le physique qui va avec. J'ai pas Oui, le parce que physique. tu avais envie de mettre en valeur aussi tout ce que, enfin, comme on dit, tu étais aussi intéressé par, bon, tu vas le dire, toi, mais tout le bodybuilding UK qui sont en plus qui amènent des sèches ultra sèches quand même. Et tu avais envie de juste porter un peu ce truc-là en France, tout ça. Donc je pense que c'était aussi avec ça. Mais en soi, ça me rappelle vraiment une phrase que je sais pas si tu suis Loz, donc la copine d'AJ Morris, mais elle avait dit qu'on pouvait être sec. Alors, j'arrive plus à le traduire comme ça, je sais plus comment elle l'avait dit, mais en gros, si t'étais pas assez musclé, tu pouvais pas espérer non plus avoir une sèche extrême. Et cette sèche extrême, elle viendrait aussi avec le fait que tu sois plus musclé. Donc, j'ai aucun doute qu'en plus avec le mental que tu as et tout ça, que tu vas afficher. C'est ce que me disait Rémi. Il m'a dit, en fait, il faut juste qu'on ajoute plus de masse. Et plus tu auras de masse, plus tu vas sécher. Et avec la Ouais. continuité de tout ce qu'on met en place, ça va le faire. C'est pour ça que moi, je me rattache vachement au palier par palier. Donc là, je sais qu'il y a un des juges qui est venu me voir après la compète. Il m'a dit, You come back in 2 years. Et hell yeah, I come back. Parce que je sais que j'en suis capable. Et je sais que par contre, quand je vais revenir, ça sera pas dans la même optique, tu vois. Mm. Là, c'était vraiment. Et puis surtout, enfin, sur scène, j'ai tellement kiffé mon moment, je me sentais à ma place. Et pourtant, en soi, si on considère notre sport et les critères de jugement, je suis pas censée être à ma place en soi, tu vois. Et c'est ça qui fait le contrario, c'est que il y a les critères de jugement qui te veulent plus sèche, plus ceci, vraiment la condition, la masse, le galbe, la rondeur, tout ça. Je sais que j'avais un peu de ça, mais il manquait plein d'autres choses.
Et j'ai essayé de compenser en imposant ma présence, en imposant mon aura, le pourquoi j'étais là, que oui, c'était OK que je sois là, et que surtout, ce qui me faisait le plus plaisir, c'est de partager la scène avec des meufs extraordinaires à côté, tu vois. Enfin, moi, à chaque fois que j'allais faire mes retouches tan, je passais derrière le rideau, tu vois, et je voyais tout le monde qui pumpait et tout, qui se préparait, et puis je disais bon courage tout le monde et tout. Enfin, j'étais vraiment dans une bonne vibe, en mode comme si, en soi, je savais très bien que j'allais pas être classée, mais j'avais envie de prendre le plus de choses de cette journée, tu vois. Même les gens enfin, même les mecs qui allaient concourir, ou peu importe, dans les backstage, je voulais changer le plus, partager le plus, alors que j'étais censée être allongée, les pattes à l'air. Je n'ai pas bougé. Et t'as voulu vivre à fond ce moment, quoi. Ça. J'avais envie d'être là, pas pour tout le monde, tu vois, parce que j'étais là pour moi, mais je voyais plein de gens, je voyais des gens un peu plus stressés, puis j'avais envie de me pomponner, en fait, j'avais envie de faire plein de choses. J'étais vraiment comme une petite, tu vois, une pile électrique en mode je vais faire ça, 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 et on était obligé de me dire non, Tiffany, reste en place. Mais aussi, c'est une manière de compenser mon stress, hein, parce que moi, le fait de faire comme ça, c'est aussi pour pas penser au fait que je sois stressée. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette pratique, du coup, du bodybuilding? Alors, au début, je disais pour faire taire les émotions aussi. Au début, c'est plus ça. Et maintenant, je dirais pas que je m'entretiens avec elle, mais c'est vraiment ce côté, c'est une autre forme de bulle. Avant, je m'étais créé une bulle néfaste, tu vois, qui me conduisait vers le bas. Et cette bulle-là, quand j'ai ma session, quand je vais à la salle, que j'ai ma séance, tu vois, ça me conduit vers le haut parce que je sais que c'est une forme d'élévation pour demain, pour après-demain, pour dans un an, pour dans 2 ans, tu vois, et que ça, je le dois qu'à moi cette fois-ci. Et c'est ça qui me plaît le plus. Et c'est après tout le côté évidemment artistique que Sam, il m'a encore plus inculqué. Déjà que j'aimais regarder les athlètes des années 80 poser sur YouTube, je regardais pas mal de vidéos. Et puis après, le fait que je sois avec Sam, ça c'est encore plus occupé parce que lui, c'est tous les jours. Oui, il est connu de toute façon pour aussi ses posings. De toute façon, il est invité en plus au UK pour un posing. Donc, c'est vrai que Sam, il est vraiment connu pour ça dans le bodybuilding français, en tout cas. Et puis, ce qui est fascinant, c'est cette oreille musicale qu'il a. C'est-à-dire qu'au début, on peut juste penser que il a la préoception, tu vois, de son corps. Mais ça, c'est lié aussi au parcours, quand il faisait du parcours. Mais il a vraiment cette oreille musicale où tu lui donnes n'importe quel son, comme quelqu'un qui a l'oreille absolue, qui peut te reproduire n'importe quelle voix, n'importe quelle musique. Lui, c'est pareil, il entend un son et puis il t'improvise quelque chose comme ça. Mais c'est fou, même une chanson la plus ridicule, il arriverait à faire quelque chose de beau. Ouais, c'est un peu comme un don, enfin, quelque chose qu'il a au fond de lui, quoi. C'est comme si, pareil, une possession positive de son côté, où quand on parle de son art, de ce qu'il passionne, il irradie de beauté, tu vois, dans ce qu'il fait. Et moi, je sais que quand il fait son posing, le temps s'arrête à chaque fois. Et je le vois plus comme mon conjoint, je le vois vraiment comme une entité à part, qui est comme un don de notre monde qui descend sur Terre, tu vois, comme un ange déchu qui arrive et qui nous impose un spectacle. Et c'est fascinant, et à chaque fois, ça me fait la même émotion. C'est pour ça que je suis assez frustrée de ne pas le voir aujourd'hui. Ouais, c'est trop dommage, mais... Même si je sais ce qu'il fait, hein, mais... Oui, parce que tu l'as vu répéter tout ça aussi, je pense. Mais oui, t'avais pas le passeport, tout ça, tu m'avais raconté un peu que tu vas pas y aller, quoi. Bon, au moins, il y a ce podcast qui sort. Oui, ça, non, mais franchement, et puis en plus, je vois même pas le temps passer, je sais pas quelle heure. Et tu sais que moi non plus, mais de toute façon, je pense qu'on va il va être coupé forcément, parce qu'il y a encore quelques questions quand même, si t'as encore le temps, hein, tu me dis si vraiment... Tout le temps, pas de soucis. Mais...